Très bien. Donc, ce soir, nous commençons une nouvelle série avec cette nouvelle année qui vient de démarrer. Donc, une nouvelle série d'études bibliques. Et la question que nous allons essayer de répondre pendant quelques semaines, voire un mois, c'est qui est Jésus? Donc, d'abord, je sais à qui j'ai affaire là, qui est devant moi. Je sais que vous pouvez répondre facilement à cette question, qui est Jésus-Christ? Mais ça ne fait pas de mal de revoir quelques vérités, quelques détails de qui est Jésus pour se rappeler de ces bénédictions, ces choses merveilleuses que nous connaissons de notre Sauveur. Et donc, regardez avec moi Matthieu chapitre 1er, verset 23. Matthieu, chapitre 1, verset 23, la Bible nous dit ceci. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Après, regardez Ésaïe 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. » Donc, c'est notre façon d'exprimer vierge dans l'Ancien Testament, d'accord? C'est le même mot qui est traduit jeune fille et vierge. Donc, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, nous voyons ici un des premiers noms qui est mentionné ou qui est donné à Jésus-Christ, Emmanuel. Donc, prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir, aide-nous à nous concentrer, de mettre de côté toutes ces choses qui pourraient nous distraire de ces moments que nous plongeons, où nous plongeons le regard dans ta parole. Et Seigneur, aide-nous à repartir d'ici encouragés dans cette vérité que nous allons voir ensemble. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Merci pour cette vérité et cette réalité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pendant les prochaines semaines, nous allons parcourir un tout petit peu à droite et à gauche dans l'évangile de Matthieu pour voir les noms différents ou les titres différents qui sont donnés à Jésus-Christ pour essayer de comprendre qui est notre Sauveur, qui est Jésus-Christ. Et donc, le premier nom que nous allons voir, c'est ce nom Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, c'est un nom même courant aujourd'hui. Je connais pas mal d'hommes qui portent le nom Emmanuel et même pas mal de femmes qui portent le nom Emmanuel. Et donc, c'est une réalité où, en fait, Dieu voulait faire comprendre à l'humanité que je suis là avec vous. Et par ce nom, nous retrouvons cette vérité. Et donc, pourquoi, à votre avis, Dieu avait besoin de dire « voici mon nom, voici le nom de mon fils qui naîtra, Emmanuel, Dieu avec nous ». Et je ne vous demande pas de répondre, mais voici pourquoi ce nom est-il si important. Voici pourquoi il est si important. La première chose que nous nous rendons compte quand nous lisons l'histoire et quand nous étudions l'histoire, en fait, le point de vue biblique par rapport à Emmanuel, Dieu est avec nous, est complètement différent du point de vue sur Dieu dans l'Antiquité. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Quel était le point de vue sur Dieu ou les dieux dans l'Antiquité? À vous de me répondre. En quoi croyait-il à l'époque? Donc on remonte 2000 ans, 3000 ans en arrière. OK. Donc, des dieux qui allaient intervenir pour des besoins spécifiques dans un domaine. C'est le Dieu de ceci, c'est le Dieu de cela. Oui, les dieux grecs, les dieux romains, la même chose, panthéon des dieux. Donc, en fait, dans l'Antiquité, quand on pensait à Dieu ou les dieux, en fait, il y avait cette idée. Bon, déjà, la vie des hommes était assez difficile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on dit la vie est dure, mais
Il y a de la nourriture partout, ici, surtout en Europe. On peut manger à notre faim quasiment 100% du temps. Oui, je comprends qu'il y a des situations difficiles, mais en règle générale, il nous manque rien dans la vie. Mais à l'époque, la vie des hommes était très difficile et en fait, l'objectif, c'était simple, survivre, la survie, et pas est-ce que je vais acheter cette maison ou cette maison, ou est-ce que je vais prendre cet appartement ou cet appartement qui a une pièce de plus, ou ceci ou cela. Vous voyez, il y avait une grande différence dans la vie à l'époque, il y a 2000, 3000, 4000 ans de cela, et aujourd'hui. La vie était beaucoup plus difficile. Et les dieux n'étaient pas vus comme des dieux proches. C'était des dieux lointains, même voire des dieux assez méchants. Pensez, réfléchissez avec moi. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Si on avait une récolte merveilleuse, qu'est-ce qu'on disait? Bon, Dieu a été bon. Il est heureux et content avec nous. Alors, tout va bien. Mais si on a eu une mauvaise saison et la récolte n'était pas bonne, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, Dieu est fâché avec nous, n'est-ce pas? Et là, on doit lui offrir quelque chose pour apaiser sa colère. N'est-ce pas comment le système fonctionnait? On n'est pas très loin de cela aujourd'hui. Dans les religions, c'est à peu près cela. Mais ce n'est pas ça ce que donne une vraie relation avec Dieu donne. Et alors, nous voyons que c'était des dieux assez lointains qui ne s'impliquaient pas, qui ne s'intéressaient pas dans la vie des gens, mais aussi qui étaient assez colériques. Il fallait apaiser leur colère. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez le dieu Baal, n'est-ce pas? Vous avez lu dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez comment, avec l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal, comment les prophètes de Baal, comment eux, ils ont essayé d'apaiser la colère de Dieu quand ils étaient là autour de l'autel pour faire appel au feu pour descendre et consumer l'offrande. Vous vous rappelez ce qu'ils faisaient? Ils se taillaient, n'est-ce pas? En se taillant, ils pensaient « peut-être Dieu va intervenir ou Baal va intervenir dans notre situation. » Et donc, c'est ce genre de situation où nous voyons que, en fait, ce n'est pas du tout le Dieu de la Bible. L'objectif, le point de vue à l'époque, c'était un Dieu méchant, dur, lointain, qui ne s'intéresse pas. Il y a aussi le Dieu de Moloch dans l'Ancien Testament. Et il y a même une loi dans l'Ancien Testament spécifique à ce Dieu, par rapport à ce Dieu, parce que les Cananéens offraient des sacrifices sur le feu de leur premier-né au dieu Moloch. Et Dieu interdit le sacrifice humain, parce que ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Ce n'est pas juste là, au Moyen-Orient, qu'ils avaient cela. Là, chez nous, Amérique du Sud, les Amériques, les Aztèques. Dans un temple, ici, il y a quelques années de cela en arrière, ils ont retrouvé 40 cadavres ou squelettes d'enfants qui ont été sacrifiés au dieu aztèque. C'était commun à l'époque. Tout le monde faisait comme cela. Alors, nous comprenons qu'il y a un point de vue complètement différent et c'est pourquoi ce nom est si important. Parce que Dieu voulait faire comprendre que je ne suis pas comme les autres dieux. Je ne suis pas ce Dieu méchant. Je ne suis pas ce Dieu qui demande à ceux qui me suivent de se tailler ou de sacrifier leurs enfants. Non, je suis Jésus. Je suis Emmanuel. Dieu avec vous, à vos côtés. Et en fait, le nom en lui-même, Emmanuel, nous révèle beaucoup sur Dieu. Dieu a vécu parmi les hommes, littéralement. Littéralement, Dieu a vécu parmi nous. Là, Paul, tu as lu la Bible à un moment donné. Je suis sûr, peut-être même cette semaine.
On est tôt dans la semaine. Et on a lu dans les évangiles, n'est-ce pas, que Jésus a vécu. Mais ça fait 2000 ans. Et vous savez ce qui se passe? On lit ces vérités, n'est-ce pas? Jésus était là. Mais c'est dans un livre. Et donc, pratiquement parlant, dans notre tête, on pense, ok, bon, oui, Dieu est Jésus, Jésus a vécu sur cette terre, et ça ne va pas plus loin que cela. Ça reste un peu dans ce sphère un peu flou, on ne sait pas trop. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est Emmanuel. Dieu a vécu parmi l'humanité. Il y a plein de preuves par rapport à cela, n'est-ce pas? Déjà, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangélistes qui ont écrit les évangiles. Mais il y a Paul qui a vu Jésus. Il y a Jude et Jacques, les demi-frères de Jésus, qui ont écrit par rapport à leur relation avec Jésus. Il y a l'Épître aux Hébreux, on voit des récits de Jésus, Dieu fait homme en Jésus. Et donc, on a plein de preuves historiques, mais bibliques. Mais peut-être vous le savez, et je sais que vous le savez, parce que vous avez vécu ici dans l'Église assez longtemps, il n'y a pas que des témoins bibliques ou des témoignages bibliques, mais il y a aussi des témoignages extra-bibliques. Qu'est-ce que je veux dire par extra-biblique? En dehors de la Bible, n'est-ce pas? Vous avez jamais entendu le nom Flavius Joseph? Flavius Joseph, un historien juif qui est né quelques décennies après Jésus-Christ. Et il a raconté et écrit l'histoire de Jésus. Il a écrit par rapport à Jésus. Donc, il y a des témoignages extra-bibliques, comme Flavius Joseph. Il y a Tacite, un historien romain, qui a écrit par rapport à Jésus aussi. Il y a Pline l'Ancien, qui a aussi écrit par rapport à Jésus. C'est des non-chrétiens qui a écrit pour dire Jésus a vraiment vécu sur la terre. Alors, nous comprenons que Jésus est Dieu et Dieu a littéralement vécu parmi nous les hommes. Mais vous savez, c'est bien et important de comprendre cette vérité, mais ça reste un peu comme le point de vue de l'époque dans l'Antiquité. Dieu, oui, parmi nous, mais il n'est plus là avec nous. Mais il y a quelque chose de plus important. Le mot et le nom Emmanuel signifie un Dieu proche et compatissant. Est-ce que vous vous rappelez du passage qu'on vient de lire en Ésaïe? Quel était le chapitre? Ésaïe 7, verset 14. Qu'est-ce que nous voyons ici? Voici une vierge, ou la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que vous connaissez le contexte de ce passage? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans ce chapitre? En fait, la prophétie que nous voyons ici dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, cette prophétie a été donnée au roi Ahaz, si je peux le prononcer comme ça, A-H-A-Z, Ahaz. Mais pourquoi cet homme? En fait, à ce moment-là, il y avait une guerre. Et il y avait deux armées différentes qui venaient attaquer Ahaz et le peuple juif. Ils venaient pour détruire Israël et le peuple de Dieu. Et le prophète Ésaïe vient dans la présence du roi pour lui donner cette prophétie. Emmanuel. Dieu est avec toi. Dieu avec nous. Et vous savez, en fait, la première fois que nous voyons ce nom dans la Bible,
Ça a été donné pour dire, vous êtes dans un moment difficile, Dieu est avec vous. Et c'est ça ce qu'il faut retenir quand nous lisons dans Matthieu. Nous voyons cette même promesse et le lecteur juif qui a lu et qui a entendu l'accomplissement de cette prophétie dans Matthieu chapitre 1, il a immédiatement pensé à ce moment où Israël était à deux doigts d'être écrasé par deux armées et c'était une promesse pour réconforter le peuple d'Israël dans un moment de trouble et de détresse. Et en fait, ce que Dieu fait là, quand il dit à Marie et à Joseph de donner le nom Emmanuel à Jésus, c'est pour rappeler à tous ceux qui veulent l'entendre, Dieu est avec vous dans ces moments difficiles. Il ne va pas vous en abandonner. Et c'est la même promesse que nous voyons aussi. Cette prophétie a été donnée pour encourager dans un moment de détresse. Est-ce que vous traversez des moments difficiles? Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas ce Dieu lointain, mais ce Dieu proche qui est là et qui peut compatir à nos soucis, avec nos soucis. Dans l'accomplissement en Matthieu, Dieu intervient à nouveau pour sauver l'homme. Là, c'était pour sauver le peuple juif parce qu'ils étaient attaqués par une guerre. Mais là, en Matthieu, ce n'est pas juste le peuple juif, mais c'est l'humanité entière. Je suis avec vous, venez à moi. Dieu est proche. Il n'est pas distant, il n'est pas lointain. Il est là pour comprendre. Il y a une dernière chose importante à comprendre par rapport à Emmanuel. Jésus Emmanuel, il est là pour nous sauver. Mais regardez la fin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui parle. Et en fait, plus ou moins, il utilise son propre nom pour encourager ses disciples. Je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde. C'est la fin du monde dans le temps. Mais aussi, ce n'est pas juste dans l'idée dans le temps, ce n'est pas vraiment lié avec le temps, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Le coin le plus reculé au monde, Dieu est là avec vous. Alors, Jésus, qui est Jésus? Il est Emmanuel. Ça veut dire à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, Dieu est présent avec nous. Dans ces moments difficiles, il est là pour nous sauver, pour nous secourir. Quand tout va bien, il est là dans la joie et dans l'allégresse. Mais il est là. Je vous pose une question alors. Qui est Jésus? Il est Emmanuel. Et si il est Emmanuel, est-ce que je vis ma vie en vue de cette vérité? Dieu est présent à chaque instant. Est-ce que je me comporte comme si Jésus était à côté de moi à chaque instant? Merci Seigneur que ce Jésus, qui est Emmanuel, est aussi ce Dieu qui pardonne. Il est fidèle et juste de nous pardonner, n'est-ce pas? Comme 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9 nous dit. Si nous disons que nous ne péchons pas, nous ne sommes pas dans la vérité, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Alors, qui est Jésus? Emmanuel. Nous venons de célébrer Noël où nous pensons à ce nom, mais c'est un nom qui a une
signification bien plus grande que Noël. Elle est là chaque jour de notre vie. Dieu avec nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cette vérité que tu es avec nous. Aide-nous à vivre et même changer notre façon de vivre en vue de cette vérité. Seigneur, merci pour cette grande bénédiction que tu nous accompagnes là où nous allons, là où tu nous envoies, Seigneur, aussi. Au nom de Jésus. Amen.